On va maintenant s'occuper de vider l'azote de l'installation, parce que les installations sont livrées sous azote pour prouver qu'elles sont de bonne qualité et étanches d'une fois à l'autre. Évidemment, à la fin de la manipulation, il faudra la rendre sous azote. Donc, on met les équipements de sécurité, gants, lunettes, on va étalonner le manomètre. Donc ici, la vis est sur le dessus. Alors grâce à un petit tour, bon, il faut le mettre évidemment au bon endroit, hop, je peux orienter mon aiguille. Alors je me mets à 0. Ici aussi, ça mérite un petit tour de vis dans le bon sens. Voilà. Évidemment, mes robinets sont ouverts. Je suis à l'air libre. Maintenant que mes manomètres sont étalonnés, je peux préparer mon installation pour vider l'azote. Ici, on va manipuler le carré de manœuvre, donc je vais dévisser légèrement le presse-étoupe. C'est une clé de 11. Hop, je dévisse légèrement, ça soulage la pression sur le caoutchouc et je peux ensuite manipuler avec la clé à cliquer. Et tirer mon carré de manœuvre à fond vers l'arrière. Je vérifie qu'il est à fond vers l'arrière. Il y est. Donc je peux, en toute assurance, ouvrir mon petit bouchon de la HP. Et à ce moment-là, je vais remettre un flexible rouge pour la HP, idéalement, et bleu pour la BP. On fait pareil pour la BP. On enlève le bouchon. Un petit coup de clé pour défaire le presse-étoupe. On tire à fond en arrière et je tiens la vanne pour la protéger. Je suis à fond en arrière. Maintenant, je peux défaire mon petit bouchon. Et donc, il n'y a rien qui sort parce que les vannes sont fermées. Je mets les flexibles sur mon installation. Donc, je mets un flexible rouge pour la HP. Particularité des flexibles, vous avez des embouts droits et des embouts orientés avec une oblique. Donc si vous regardez dedans, l'embout orienté, coudé on va dire, il a un téton qui viendra appuyer sur des éléments. Préférablement, on mettra toujours cet embout sur les manomètres qui acceptent l'encombrement du téton. Vous avez aussi des vannes installées sur des flexibles. Celle-là, elle n'a aucun lieu d'y être, donc on va l'enlever, elle ne nous sert à rien. Le manomètre bleu, il a une vanne fixe, et bien elle y est, on ne pourra pas l'enlever, on va travailler avec. Je la mets là. Un des critères éliminatoires est le dégazage dans l'atmosphère du fluide frigorigène. Donc on va s'assurer que tous les flexibles soient bien fermés. Ah, il bouge beaucoup, donc je le serre fermement. Alors regardez, on va exagérer, celui-là, il bouge intensément, c'est inadmissible. On va serrer, 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 et après encore serrer en tenant le flexible. Voilà. Petit rappel sur les manifolds, ce robinet ne ferme pas l'accès de ce flexible à ce cadran. Celui-là ne ferme pas l'accès de ce flexible à ce cadran.
Donc, si j'ouvre celui-là, je mets en communication cette ligne avec la chambre de mélange. En gros, si au bout du flexible bleu, il y a de la pression, que le robinet soit fermé ou ouvert, l'aiguille va interagir. Donc, pour vider l'azote de mon circuit, je vais ouvrir les vannes de service de mon installation, HP et BP. Je vais mettre un aimant à l'emplacement de l'électrovanne, je le fais de suite. Un petit tournevis qui va venir dessous, hop, soulever, juste en vrillant. Je prends un aimant, et l'électrovanne est ouverte. Évidemment, jamais je ne mettrai en service installation si ma bobine est enlevée. Jamais, jamais. Donc on va dégazer l'installation. Tous mes robinets sont ouverts. Ça sous-entend que quand je vais ouvrir mes vannes de service, l'azote va s'en aller. Donc je vais diriger mon flux d'azote vers une zone non dangereuse en évitant de l'envoyer sur mon collègue de travail. Un tour et demi suffisent largement à ouvrir les vannes. Il n'y a plus d'azote.